Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la visée des étoiles en plein jour. C'est le succès du système de navigation Vision. Lancé en 2016, le projet Vision avait pour objectif de développer un système de navigation utilisant la visée stellaire, de jour comme de nuit. Il avait été confié à Safran Electronics and Defense, responsable du projet de la navigation, de la fonction navigation, ainsi qu'à Sauderne, responsable de la fonction de la visée stellaire. Les campagnes d'essai ont prouvé l'intérêt d'une telle technologie. Alors, tout cela a été fait au pic du Midi, comme vous pouvez le voir sur la petite photo. Constitué d'une centrale inertielle de nouvelle génération hybridée avec plusieurs viseurs d'étoiles, ce système de haute performance fonctionne de jour comme de nuit sur des porteurs aéronautiques. Il vise à être permanent et totalement discret, sans émission de signaux radioélectriques, et permettra une navigation précise et sûre, non tributaire des signaux de radionavigation, donc ni brouillable ni leurrable et totalement souveraine. Ce système a été conçu pour obtenir une navigation précise, en s'affranchissant de la dérive d'une centrale inertielle pendant des missions aéronautiques de très longue durée. Il est destiné à un grand nombre d'appareils, aéronefs de transport et de ravitaillement, drones longue endurance, avions d'armes et dans d'autres domaines, navires ou même à plus long terme les missiles. La première phase du projet, achevée par des essais en vol en 2020, avait permis de valider le concept de visée stellaire diurne. La seconde étape du projet vient de s'achever avec la réalisation d'essais au sol et en vol couronnés de succès permettant de valider la performance de navigation du système. Ces essais se sont déroulés en 3 étapes distinctes. Des premiers essais fonctionnels ont été réalisés de jour sur le ciel réel sur le site d'expertise et d'essai DGA Maîtrise de l'information. Ceux-ci ont permis d'observer plusieurs étoiles en pleine journée. Des essais en altitude et en statique sur le site de l'observatoire du Pic du Midi. La capacité du démonstrateur à poursuivre de 4 à 5 étoiles à différents endroits de la voûte céleste de jour comme de nuit a été démontrée. Enfin, des essais en vol sur un avion ATR-42 de l'unité mixte CNRS Saphir, 3 vols d'essai de jour et 2 vols d'essai de nuit à différentes altitudes ont été réalisés pour un total cumulé de plus de 28 heures d'essai. Vous avez quelques photos dans cette vidéo. Alors les résultats très satisfaisants montrent la viabilité du système sur porteur aéronautique. De nombreuses étoiles ont été accrochées et poursuivies de manière fine par le démonstrateur, permettant d'obtenir une estimation de position de l'avion de l'ordre de quelques centaines de mètres tout au long de la trajectoire de vol. Fort de ce succès, le projet Vision se poursuit par la définition d'un avant-projet d'équipement embarquable à bord d'aéronefs. L'objectif d'un tel système, était de démontrer la faisabilité d'un système de navigation à visée stellaire, constitué d'une centrale inertielle de nouvelle génération hybridée avec un ou plusieurs viseurs d'étoiles. Ce système de haute performance fonctionne de jour comme de nuit sur des porteurs aéronautiques et il vise à être permanent et totalement discret sans émission de signaux radioélectriques et permettra une navigation précise et sûre, non tributaire des signaux de radionavigation, donc ni brouillable ni leurrable et totalement souveraine. Premièrement, sans éléments en mouvement, le viseur d'étoiles et la centrale inertielle n'ont aucun élément en mouvement. Donc des innovations fortes constituent le projet. L'architecture strap-down du système. La centrale inertielle à gyroscope résonnant hémisphérique de conception Safran Electronics and Defense qui constitue une rupture technologique en apportant des performances équivalentes ou meilleures par rapport aux centrales inertielles gyro-laser, mais pour des encombrements, consommation et fiabilité meilleures. Le viseur stellaire qui intègre des traitements d'image et des technologies innovantes qui permettent de détecter et d'identifier des étoiles de jour en dépit de la luminescence élevée du ciel.
Cela permet de fournir une mesure corrigeant la position de la centrale inertielle et cela même en pleine journée. Ce système est envisagé pour obtenir une navigation précise en s'affranchissant de la dérive d'une centrale inertielle pendant les missions de longue durée et ce pour un grand nombre d'appareils. Aéronefs de transport et de ravitaillement, drones longue endurance, avions d'armes, navires ou même à plus long terme des missiles. Lancé en 2016 par la Direction générale de l'armement, ce projet a été confié à Safran Electronics and Defense, responsable du projet et de la fonction navigation, ainsi qu'à Soderm, responsable de la fonction de visée stellaire. La première phase du projet vient de s'achever avec la réalisation d'essais au sol et en vol couronnés de succès. Alors, je rappelle, les essais se sont déroulés en 3 étapes. Premièrement, essais fonctionnels sur ciel réel de jour sur le banc CIR de DGA Maîtrise de l'information qui ont permis d'observer plusieurs étoiles en pleine journée. Deuxièmement, essais en altitude et en statique à l'observatoire du Pic du Midi sur une plateforme du CNRS. La capacité du démonstrateur à poursuivre 4 à 5 étoiles à différents endroits de la voûte céleste de jour comme de nuit a été démontrée. Puis essai en vol sur un avion ATR-42 de l'unité mixte CNRS Saphir, 3 vols d'essai de jour et 1 vol d'essai de nuit à différentes altitudes ont été réalisés pour un total cumulé de plus de 10 heures d'essai. Les résultats très satisfaisants montrent la viabilité du système sur porteur aéronautique. De nombreuses étoiles ont été accrochées et poursuivies de manière fine par le démonstrateur tout au long des trajectoires de vol et une estimation précise de la position de l'avion a pu être obtenue. Le projet Vision se poursuivra afin d'améliorer les performances du démonstrateur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.